Bonjour à tous, on a tous déjà eu cette impression, non? Que nos appareils modernes, que ce soit une voiture ou un simple thermostat, ont une sorte de vie propre. Ils prennent des décisions, ils s'adaptent, c'est comme s'il y avait un petit fantôme dans la machine. Eh bien aujourd'hui on va chasser ce fantôme et révéler la logique, finalement très simple, qui se cache derrière tout ça. Pour bien comprendre, prenons un exemple que tout le monde connaît, au moins de nom, une voiture hybride comme la Toyota Prius. Comment est-ce qu'elle fait pour jongler sans arrêt entre son moteur à essence, son moteur électrique et sa batterie? On accélère, on roule à vitesse constante, on freine, et à chaque instant, elle semble prendre la décision parfaite pour optimiser sa consommation. Comment c'est possible? C'est quoi le secret? En fait, la réponse n'est pas du tout magique, elle est structurelle. Pour comprendre le fonctionnement de n'importe quel système automatisé, il suffit de se l'imaginer comme étant divisé en deux parties qui travaillent ensemble. D'un côté, il y a les muscles, la force brute, et de l'autre, il y a le cerveau, l'intelligence. Allez, commençons par la partie la plus évidente, les muscles. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'énergie. Alors, cette chaîne d'énergie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des composants qui vont faire le travail physique. C'est elle qui gère le flux de puissance, qu'elle soit électrique, mécanique, peu importe. C'est cette chaîne qui fait bouger les choses, qui produit l'action concrète. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chaîne suit presque toujours la même logique, une sorte de parcours obligé pour l'énergie. D'abord, il faut alimenter le système, ensuite on peut stocker cette énergie, typiquement dans une batterie. Puis, au bon moment, on va la distribuer. Souvent, il faut la convertir d'une forme à une autre, comme de l'électricité en mouvement. Et enfin, on transmet ce mouvement à la pièce finale qui va faire l'action. Et cette idée, c'est de voir le système comme un enchaînement de blocs. Chaque bloc a une fonction bien précise dans ce parcours de l'énergie. C'est une façon de penser très puissante parce qu'elle permet de décomposer un problème complexe en petites étapes très simples. Pour que ce soit bien concret, prenons un objet du quotidien, une perceuse sans fil. Sa batterie, elle fait quoi? Elle alimente et elle stocke l'énergie. Logique. Quand on appuie sur la gâchette, on distribue cette énergie au moteur. Le moteur, lui, il convertit l'électricité en une rotation. Et pour finir, les engrenages transmettent cette rotation jusqu'au forêt. On retrouve parfaitement notre chaîne, étape par étape. Voilà pour les muscles. Mais bon, des muscles sans un cerveau pour les commander, ça ne sert pas à grand-chose. Alors passons maintenant à la partie intelligente du système. La chaîne d'information, c'est donc le cerveau. Son boulot, ce n'est pas d'agir physiquement, c'est de décider. Elle va d'abord capter des informations sur ce qui se passe. Ensuite, elle va analyser la situation. Et enfin, elle va envoyer des ordres très clairs à la chaîne d'énergie, aux muscles. C'est le centre de commandement. Et tout comme la chaîne d'énergie, le cerveau a sa propre routine, sa propre séquence logique en 3 temps. 1. Acquérir des données grâce à des capteurs. 2. Traiter ces données pour prendre une décision. Et 3. Communiquer les ordres aux muscles. C'est simple et efficace. La première étape, acquérir, c'est un peu comme les 5 sens de la machine. Pour chaque type d'information, il y a un capteur spécialisé. Un détecteur de fumée, il utilise une cellule photoélectrique. Une barrière de parking, elle lie un badge avec un capteur RFID. Un système de climatisation, il va utiliser des capteurs de température ou d'humidité. Bref, chaque capteur est une porte d'entrée entre le monde réel et le cerveau de la machine. Ok, le capteur a parlé, mais qui l'écoute? Eh bien, c'est là qu'intervient le cœur du cerveau. Une petite puce électronique qu'on appelle un microcontrôleur. Son job, c'est de faire une comparaison toute simple. Il prend l'info du capteur, par exemple, il fait 19 degrés, et il la compare avec la consigne. Par exemple, je veux qu'il fasse 21 degrés. Et à partir de là, il décide de l'action à lancer. Bon, on a vu les muscles d'un côté, le cerveau de l'autre. Maintenant, c'est le moment le plus intéressant. On va assembler les deux pièces du puzzle. C'est là que la fameuse magie opère. Et voilà le point absolument central de toute cette histoire. La chaîne d'information, le cerveau, donne des ordres, et la chaîne d'énergie, les muscles, exécute ces ordres. L'une pense, l'autre agit. C'est ce dialogue permanent qui explique le comportement intelligent des machines. Pour vraiment saisir ça, revenons à notre mystère du début, la voiture hybride. Premier scénario. On est au volant, on doit s'insérer sur une voie rapide, on appuie à fond sur l'accélérateur. Que se passe-t-il? Le cerveau de la voiture, via un capteur sur la pédale, détecte une forte demande de puissance. Il traite l'info et conclut « Ok, là il me faut le moteur à essence ». Il envoie donc un ordre clair à la chaîne d'énergie, démarre le moteur thermique, pleine puissance. Et aussitôt, la chaîne d'énergie s'exécute. Elle va puiser l'énergie chimique dans le réservoir de carburant, la convertit en énergie mécanique grâce au moteur à essence et transmet toute cette force aux roues via les engrenages. Le cerveau a commandé, les muscles ont obéi.
Deuxième scénario. Maintenant, on roule tranquillement à vitesse constante sur la route. Le cerveau, lui, continue d'analyser la situation. Il voit que la demande de puissance est faible et constante. Son calcul est vite fait. Dans ce cas, le moteur électrique est beaucoup plus efficace. Alors, il envoie un nouvel ordre. Coupe le moteur essence, on passe en mode électrique. Et là encore, la chaîne d'énergie obéit instantanément. Elle change de source d'alimentation. Elle arrête de puiser dans le réservoir et se branche sur la batterie. L'énergie électrique est alors convertie en mouvement par le moteur électrique et transmise aux roues. Le chemin de l'énergie a été complètement reconfiguré sur un simple ordre du cerveau. Et on garde le meilleur pour la fin, le freinage. Quand on appuie sur la pédale de frein, le cerveau de la voiture ne se contente pas de ralentir. Il prend une décision absolument brillante. Au lieu de juste gaspiller l'énergie de la voiture en chaleur dans les freins, il donne un ordre incroyable à la chaîne d'énergie. Inverser tout. On va utiliser l'élan des roues pour recharger la batterie. C'est juste génial. La chaîne d'énergie se met en mode récupération. L'énergie mécanique des roues qui tournent devient la source d'énergie. Cette énergie est envoyée à un générateur qui la transforme en électricité, qui est elle-même stockée dans la batterie. C'est le fameux freinage régénératif. Et tout ça, c'est possible uniquement grâce à l'intelligence de la chaîne d'information. Une fois qu'on a compris ce duo cerveau-muscle, on ne regarde plus du tout les objets technologiques qui nous entourent de la même manière. Ce ne sont plus des boîtes noires incompréhensibles. Donc, si on devait résumer tout ça, c'est finalement très simple. Tout système automatisé est composé de ces deux parties. Une chaîne d'énergie qui fournit la force, le muscle, et une chaîne d'information qui joue le rôle du cerveau. Le cerveau observe le monde, prend des décisions et donne des ordres. Et le muscle obéit et effectue l'action. C'est ça, le principe fondamental. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que ce modèle n'est pas limité aux voitures. C'est une clé de lecture universelle. Un thermostat, une porte de garage automatique, un robot dans une usine, tous, absolument tous, fonctionnent sur ce même principe de dialogue entre un cerveau qui décide et des muscles qui agissent. C'est une grille d'analyse qui permet de décoder presque toute la technologie moderne. Et cette nouvelle façon de voir les choses nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si la chaîne d'information est le cerveau du système, que se passe-t-il quand ce cerveau n'est plus un simple programme qui compare des chiffres, mais une véritable intelligence artificielle capable d'apprendre et de prendre des décisions bien plus complexes? Les muscles, la chaîne d'énergie, eux, restent les mêmes. Mais le fantôme dans la machine, lui, pourrait bien devenir beaucoup, beaucoup plus intelligent.